Bonjour, nous sommes le jeudi 18 avril 2024 et nous allons parler de caméras sportives ou sportcam. Mais il y a des caméras sportives aussi connues que la GoPro 12 qui qui est sortie il y a quelques temps. Et il y a aussi les caméras sportives qui enregistrent à 360 degrés, telle la Insta360. Et le modèle X4 vient de sortir il y a 2 jours. Et nous allons voir ses specs ainsi que la comparaison par rapport au modèle précédent, le X3. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech. Alors ici. Alors c'est une caméra qui peut enregistrer en 360 degrés jusqu'à 8K. Bon, à 30 images par seconde, c'est bien en statique. En mouvement, on préférera plutôt une définition inférieure comme le 5,7K, parce que ça enregistre à 60, ou même le 4K à 100 images par seconde. Ça c'est pour une télé, ça, pour le casque virtuel, c'est pas mal au niveau de la résolution. 4K et surtout 100 images. Dans le monde du sport, il faut minimum 60 images par seconde. Autrement, c'est beaucoup trop peu fluide. Alors comme on dit, c'est de la 8K, on peut enregistrer jusqu'à 30 images par seconde à 360 degrés, ou en 5,7 à 60, ou 4K à 100 images par seconde. Ça prend également des photos en 72 mégapixels. Deux caméras en une. La X4 fait aussi office de caméra d'action, grand angle traditionnel avec le mode mono-objectif, maintenant jusqu'à 4K 60 images. Donc vous pouvez même vous s'en servir juste d'une caméra simple 120 degrés, 180 degrés, ou jusqu'à 4K 60 images. Quand vous filmez à 360 degrés, vous pouvez également avoir le mode qui est aérien, qui enlève la canne à pêche, enfin la canne. Vue incroyable à la troisième personne. Capturer des vues aériennes semblables à celles d'un drone avec la perche à selfie invisible. Autre point notable par rapport à la précédente version, c'est sa batterie qui est beaucoup plus importante, de 2290 mAh, qui permet 135 minutes en 5,7K à 30 images par seconde, c'est-à-dire 2 tiers de plus que le modèle précédent X3. Vous avez également une meilleure stabilisation, une flow state, qui évite d'avoir les images floues. Et vous avez un capuchon pour le tout-terrain, pour éviter que votre objectif soit endommagé. Robuste avec protection objectif, avec protège objectif amovible. Robuste et prête pour l'action avec les nouveaux protège objectifs amovibles inclus pour une protection pratique et complète. Vous avez également la IA, comme je vous disais, il y a toujours la IA qui est maintenant de plus en plus présente, que ce soit dans le montage ou dans l'interface. Édition facile alimentée par l'IA. Partagez des clips incroyables en quelques secondes avec l'application Insta360, une multitude d'effets IA pour des montages viraux. Là, si vous avez un 360 degrés jusqu'en 4K, comme je disais. Ou sinon, vous avez aussi 360 en 5,7, mais beaucoup plus fluide puisque c'est à 60 images par seconde, voire en 4K, ralenti cinématographique, à 100 images. Vous avez même la HDR à 360 degrés. On peut voir par exemple une animation ici. Les images sont beaucoup plus contrastées et colorées. Le but justement de la HDR. Vous pouvez prendre même également des photos jusqu'à 72 mégapixels en 360 degrés. Et vous pouvez également passer du mode 360 à mode 170 degrés. Offrant une vue 170 degrés mise en niveau 4K à 30 images secondes. Même jusqu'à 60. Là, le but de l'objectif, si vous faites du tout-terrain surtout, à la montagne ou sur les pentes escarpées d'une montagne,
pour éviter que les débris n'endommagent l'objectif de votre caméra. Comme je le disais précédemment, 67% de batterie en plus, d'autonomie en plus par rapport à la précédente version X3. Étanche jusqu'à 10 mètres et avec son boîtier jusqu'à 50 mètres. Là vous avez un nouveau écran tactile de 2,5 pouces qui est plus important que le précédent. Et une protection Gorilla Glass. Comme sur les smartphones. Vous avez commande gestuelle ou vocale. Vous avez plus de différentes fonctionnalités, bullet time, star lapse, time shift, time lapse et enregistrement programmé. Vous avez différents aussi accessoires pour la moto, le vélo, les sports aquatiques, la pêche et les sports d'hiver. Parce que la caméra résiste jusqu'à moins 20 degrés. Et donc nous allons comparer la différence entre le tout nouveau X4 qui est sorti il y a 2 jours et le X3 qui est le modèle précédent. En vidéo à 360 on peut aller jusqu'à 8K comme je disais à 30 images ou en 5,7 à 60 alors que le précédent c'était juste du 5,7K à 30 images. Le 360 en résolution max du ralenti 4K 100 images contre avant c'était du 3K. Donc ça restait quand même une cadence de 100 images. Je mettrai les liens en description pour les 2 caméras. L'avantage, c'est passer du 72 mégapixels, mais avec réduction du bruit par IA intégré à la caméra. Ça évite d'avoir une image avec du bruit, c'est-à-dire qu'elle soit pas de bonne qualité. Alors mono objectif, la cadence vient de doubler et passer du 4K aux 30 images à 60. Et le contrôle gestuel, alors qu'avant il n'y en avait pas. Une autonomie augmentée de 2 tiers, puisque ça passe de 81 minutes à 135 en 5,7K à 30 images. Bon, c'est des tests de laboratoire, mais c'est environ 67% d'augmentation d'autonomie en plus. Vous avez les protèges objectifs directement dans le boîtier, alors qu'avant c'était séparément. Et le reste est pareil, étanchéité 10 mètres, stabilisation flow state plus, pour éviter que ce soit que l'image soit tremblante. Et ainsi que pêche à selfie invisible. Pour quand vous enregistrez en 360 degrés, qu'on ne vous voit pas en train de tenir la canne à pêche, comme si c'était justement un drone qui vous filmait. Et donc vous avez également le HDR. La température de fonctionnement moins 20 degrés Celsius, donc bon, voilà, pour la montagne, et jusqu'à 40 degrés, donc plage ou les déserts, mais pas trop, mais pas avec le soleil au zénith. L'encodage se fait en H.264 ou H.265, c'est-à-dire les derniers codecs. Au niveau du format audio, c'est du 48 kHz 16 bits et AAC, c'est-à-dire c'est supérieur au CD laser. Vous avez une carte pour un emplacement avec une capacité pouvant accueillir une carte SD jusqu'à 1 Teraoctet. Et il recommande bien évidemment une UHS-1 V30. V30 c'est pour vidéo et 30 c'est 30 mégaoctets seconde stable. C'est ce qu'il faut pour enregistrer en 4K 60 images ou 8K 30 images.
Et donc on a différents modes ici, 360 degrés, 8K en 24, 25 ou 30 images, 5,7K en 24, 25 ou 30, voire 5,7K à 60 images, ou en 4K, on a 360 degrés jusqu'à 100 images. Et en mono objectif, c'est-à-dire à 170 degrés au lieu de 180. En 4K à 60 images, véritable 4K. Et donc vous avez différents packs pour soit l'aquatique, soit tout terrain, soit les skis. Et je mettrai ça en description. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.